Bonjour. Allô? Ah, bonjour Liliane, Bonjour. mon micro était muet. Oui, 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 je comprends. Un instant. Okay. Hope that is live. Yeah. Ok, super. Comment ça va? Ah, ça va très bien Ça va et très avec toi? bien. Super. Je suis très heureuse de vous voir. J'ai mes notes de la fois passée. Vous êtes B1, B2, conversation B2, B2, B2. j'espère que Oui, B2, oui. super. Euh, et qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Vous voulez faire la... Est-ce que vous avez votre café? Ah, non, pour mon petit déjeuner, je vais boire un verre de vin. Un verre de vin au petit déjeuner? Mais je bois du vin seulement avec de nourriture, avec du repas. Ah oui. Alors, c'est avec le déjeuner, non? Déjeuner, oui, pas de Ok. petit. Super. Okay. So, Charles, you're in the States, I remember that. Yes, Oregon. Okay. Non, moi, je suis à Bloomington, Indiana. Indiana, okay. Oui, Je m'excuse, je sais je pas pourquoi change j'avais... ma... Ah, vous avez changé? Non, non. Oh non? Ok. euh, C'est mon erreur alors. B2 Bloomington, Indiana. Mhm. Oui, super. So, what would you like to do? What would you like to do today, Charles? If we're just the two of us, we can take advantage of the hour with conversation. We'll Où sont see. les autres? Où sont les autres? Les autres viennent, je ne sais pas, c'est dimanche. Ah, beaucoup de gens sont très préoccupés avec les événements, moi je crois maintenant. Ah oui? Je sais pas. Mais Euh, qu'est-ce qui est meilleur que parler en français? je sais, c'est rien meilleur, mais rien. Mais voilà, je sais pas. Quel étage est Paris maintenant pour pour le virus? Maintenant, en Bloomington, nous sommes au étage 3. C'est l'étape, non? Pas l'étage. Ah, Étage, l'étape étape. 3. À Paris, je crois que c'est la même chose. Moi, je ne suis pas à Paris maintenant. Euh, Tu as quelque chose est un peu ouvert, semi-ouvert, demi-ouvert. c'est ouvert parce qu'ils ont ouvert les cafés. Euh, J'étais oh, très surprise ouvert hier. pour des affaires. Par exemple, je fais du sport, mais du sport est normalement pour 4 personnes au même temps. Mhm, mhm, Maintenant, seulement 2 personnes mhm. au même temps, Ah, séparées mhm. pour sécurité. Pour sécurité. Pour sécurité. Pour sécurité. Oui. Euh, à Paris, on a ouvert les cafés. Euh, je ne vois pas de gens avec des masques, pas beaucoup en tout cas. Ah, Euh, alors, c'est vraiment comme si rien s'est passé. je Euh, porte mon masque seulement pour faire les courses pour la nourriture mhm, au supermarché, etc. mhm. Exactement, c'est là où il y a beaucoup de gens. Mais dans les cafés parisiens, euh, c'est de l'agglomération, il y a beaucoup de gens, tous les gens sont très proches l'un de l'autre. C'est pas vraiment. On va voir. On va voir. Il y a aussi euh, l'idée que c'est vraiment rien encore ou que vraiment le virus n'est pas transmis comme on nous a dit. En Italie, je vois ça. En France, je vois ça.
Je ne sais pas en Espagne vraiment parce qu'ils ont eu beaucoup de, comment, malchance là, ils ont eu beaucoup de cas. C'est Mais meilleur qu'en Suède. c'est mieux qu'en C'est Suède. mieux qu'en Suède, oui. Euh, En Suède, c'est très intéressant, non? Parce qu'ils ont eu, euh, Et ça fait pas de précautions. ils Et n'ont pas maintenant, eu beaucoup de beaucoup cas, de cas. spécialement pour les morts. Hmm, Les morts sont nombreux. beaucoup, très nombreux. C'est très intéressant ce qui se passe là. Moi, je crois aussi que chaque pays a pris leurs mesures, ces mesures pour, euh, Contre. lutter contre ça, aussi que pour respecter la culture, Ah oui. parce qu'on ne peut pas vraiment forcer les gens comme on peut forcer peut-être en Chine. Et tu Euh, habites dans quel arrondissement? Moi, je suis dans proche de la place de la République, mais maintenant, moi, je suis à Toronto. Oh, Je Toronto, ah suis oui. à Toronto maintenant. Euh, mais Euh, c'est pour ça. Alors maintenant, moi, j'ai des nouvelles de mes amis. Mes amis me disent ce qui se passe là, aussi que les médias. Ah, Je suis. euh, c'est, Moi, je crois que nous allons savoir l'année prochaine, dans 2 années, exactement ce qui s'est passé, exactement quelles étaient les mesures, les meilleures mesures, vraiment. Peut-être que, et ça, on ne peut pas vraiment apprendre beaucoup de choses de ce virus, comme on n'a pas vraiment appris beaucoup de choses de la fièvre espagnole non plus, parce que tout est différent. ah oui. Chaque maladie est différente. Ils ont eu dans les 60, ils ont eu, c'était l'autre virus, c'était quoi? Le SARS. L'autre virus? Oh, Le, SARS. ouais, ils n'ont rien fait pour ça et c'était pas vraiment une grande À chose. Toronto, il y a beaucoup de francophones. À Toronto, il y a beaucoup de francophones en ce qui me concerne parce que moi, je suis avec beaucoup de francophones tout le temps. Je ne pourrais pas vraiment savoir. Mais ce qui... Ah, Jay, oh, oui, super. Un Euh, autre? oui, Jay, il est un de mes clients. Je travaille avec lui aussi en privé. Ah, Bonjour, Jay. j'ai suivi un cours de français d'immersion Mhm, l'année dernière à mhm. Trois-Rivières. OK. Jay, par exemple, lui, il vit à Toronto. Et combien, parce que vous me demandiez combien de francophones il y a à Toronto, s'il y a beaucoup. Le truc, c'est que tout le monde vraiment veut apprendre et parler le français parce que les, les boulots, les positions, les boulots bilingues sont beaucoup mieux payés. Jay peut vous dire beaucoup plus de ça, mais moi, je sais quand je suis venue au Canada que j'ai travaillé dans des compagnies avec des positions bilingues et ça, c'est beaucoup mieux payé. Ah, Euh, beaucoup mieux mais payé. beaucoup mieux payé, oui, parce que le Canada est un pays bilingue. Ah, Alors, on demande le français pour, pour le travail, mais pas pour toutes les compagnies. Il y a beaucoup de compagnies qui ça ne... dépend de Ça dé- chaque compagnie, ça a des bilans. Oui, bilingue. Oui, ça dépend de leurs clients, ça dépend de leur industrie. Euh, Et t'es émigré ou expat? j'ai immigré. Émigré. Ah. Maintenant, tu es citoyenne du Canada? Mhm. Ah, félicitations. Merci. Ouais. C'est pas facile d'émigrer au Canada pour moi parce que je suis trop âgé.
C'est pas facile d'immigrer à n'importe quel âge vraiment, parce que on a toujours deux identités. Euh, et c'est ça moi je crois la plus difficile chose, c'est d'apprendre comment bien les mélanger, les combiner, les deux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui renoncent dans leur pensée, dans leur âme, à une des identités, Ah, généralement l'ancienne, la première. Et c'est très difficile, moi, je crois, après quelques années ici, de renoncer à ta première identité. Mais là, au Canada, c'est beaucoup plus facile de combiner les deux identités. Aux États-Unis, c'est pas très facile, non? ah oui. C'est la, Sauf pour New York et Miami. Il y a beaucoup de francophones à New York et oui. aussi à Miami. Ah oui, oui, exactement. Et aussi à la Nouvelle-Orléans. À Nouvelle-Orléans, oui. Ouais. Moi, je fais une immersion française à New York parce qu'il y a beaucoup de francophones et beaucoup de euh, Firme, restaurants et un restaurant. endroits qu'on peut visiter où il y a, par exemple, la plaza, de plaza. Vraiment, tout le monde là-bas est français parce que bonjour Jay, Ouais, Bonjour, Jay. bonjour, tout le monde est Bienvenue. français. Oui, bienvenue. merci. Lui, il est un de mes clients. Nous avons travaillé Toronto depuis. Maple Leaf. Aha! Oui, oui, Ouais, oui, Je devine que tu habites à Toronto. oui. ouais. Nous avons travaillé depuis. Je pense que nous avons commencé, Jay, l'année passée. Ah oui, Non. oui, oui. Non, oui, pour ça. Mhm. Jay, tu utilises le français au boulot pour le travail? Un petit peu. Nous avons trois bureaux au Québec et nous avons une employée qui est bilingue. Elle habite à la Chine, Québec. Et elle parlait avec des Québécoises plutôt quand je ne peux pas. Euh, mais euh, j'essaie de parler avec eux quand je peux. Mais la plupart dans anglais pour mon travail. Ah, est-ce que tu entends l'accent québécois? Oui, oui, euh, il Et est. quoi, et quoi? Oui, oui, oui. Euh, j'ai suivi un cours de français d'immersion au Québec, à Trois-Rivières, Mhm. OK, l'année dernière. OK. Trois-Rivières, c'est une très jolie ville. Oui. Mm. Petite ville, mais très jolie. Mhm. Qu'est-ce que vous avez fait dans l'immersion? Ah, de, du matin au soir, on parle seulement le français. Mhm. Avec les colocataires, avec les professeurs dans la classe, euh, au restaurant, partout. Mhm. On doit parler seulement le français. Mhm. Combien de gens étaient dans le groupe? Ah, le cours était peut-être 100, 120 gens, Mhm. divisés en trois niveaux. Mhm. Alors, Et débutant, mais le débutant, c'est faux débutant. Et intermédiaire, euh, et intermédiaire et avancé. avancez. Vous étiez dans le groupe, dans quel groupe? Dans l'avancé pour Mhm. cette groupe. Et c'est pas seulement conversation, aussi la grammaire, la prononciation, euh, euh,
de lire, la La musique, lecture, tu- la la lecture. lecture, oui. Et combien de gens Parce que, étiez? Mhm. Allez-y, allez-y. comme je dis, avant c'était 24. OK. Combien de mais c'était et combien de jours? Combien de jours? De jours. Combien de Ah, temps? combien de jours? Ah, c'était 3 semaines. 3 semaines. OK. C'est bon. C'est Université de Québec à Trois-Rivières. Une UQTR. université. 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 Université Québec Trois-Rivières. Right. Slow down a little when you feel that there are words that are harder. You have and Jay too, same thing. Because I know him. It's easier when we get to know each other, and you too, because I know you from last time. It's so much easier. So that particular word, you don't have to slow down completely. You don't have to slow down completely, right? Overall, other people do, and as you come into these, depends on how long this is going. I'm gonna hold them for free, and then they're gonna be paid again. But you will notice for different people or different ways, right? And it doesn't really depend. It depends on the level as well as their own personal patterns, right? Which is what I'm trying to identify with you. So for that particular word, and for that reason, when you notice that there is a word that doesn't quite fit right in your mouth, because I know that happens to me in English, notice it, and kind of remember, oh, so this is a word that needs more attention from me, rather than, oh, I need to practice this more to get it right. Because that, I'm telling you, after 20 years of North America, doesn't really happen. Unless you know, oh, so this is just a word that for my muscles, my conformation, my, what I have, the way that my, my mouth is built and so on, just doesn't, it's something that I have to slow down more for it. And it's not, that has nothing to do with your knowledge or your level of practice after a certain point. Yeah, perfect. Love it. Alors, oui, moi je disais, je parlais du New York. J'organise là-bas des immersions françaises. Mes immersions sont seulement avec une personne. Alors, soit s'ils viennent avec leur mari ou leur femme, alors je vais avec la famille, mais pas avec un groupe. Je n'aime pas faire avec un groupe parce que je ne corrige pas en anglais. Je corrige en français ou je ralentis. C'est par exemple à Paris, quand je vais la même chose avec une personne à la fois. Nous travaillons avec un guide de chez Parisien d'un jour. Je sais pas si vous connaissez l'organisation. C'est une organisation de volontaires. Et ils sont des guides volontaires. Mais je travaille avec un monsieur, René Gustave. Lui parle très, très vite. Il ne connaît pas l'anglais. Ah. Alors, moi, je suis parfait pour une classe oui, c'est d'émergence. parfait, exactement. Mais c'est comme ça que je choisis la personne avec laquelle je travaille, parce que je ne veux pas que mon client ait la possibilité de changer de langue. Alors, ce que René Gustave fait, il explique, il est tellement passionné, et des fois, c'est difficile pour moi de me rappeler tout ce qu'il a dit parce que c'est très vite pour mon client des fois. Et puis, ce que je fais, je dis la même chose, mais plus lentement. Ah oui. Ou s'ils sont plus novices, je change de terme, je change de mot. Simplifier. Pour être plus facile pour le vocabulaire, parce que oui.
dans la ville, tu n'as pas vraiment le dictionnaire avec toi et ça ne Oui. fait pas de... Mais c'est très rare quand je change de vocabulaire parce que mon but, c'est d'aider mon client de bien comprendre le français des Français. Et puis, j'ai eu par exemple, je suis allée avec un monsieur 2 fois. Il est venu le printemps et puis en automne. Et depuis le printemps, il avait des grands problèmes avec la compréhension, avec la vitesse et tout ça. Et puis, pendant l'été, nous avons fait des leçons avancées, la conversation. Et en automne, il conversait c'est-à-dire sans mon aide avec René Gustave et avec les autres gens. Ah, Et il était tellement heureux parce qu'il n'avait plus besoin de l'aide. Il pouvait se oui. comprendre bien en parlant, pas en montrant avec les mains ou changer de langue. Parce que on a la possibilité, par exemple, je veux commander quelque chose, je veux lire et je ne peux pas lire, alors je montre. Est-ce qu'il a commencé de rêver en français? Ah oui, tout le monde me dit ça. Mais moi j'ai compris qu'on commence à rêver plutôt tôt, c'est-à-dire pas quand tu es avancé. Ça commence au niveau A2, B1, Ah. je crois. C'est-à-dire, c'est ça qu'on m'a dit. Jay, c'est vrai, est-ce que tu rêves en français? Euh, oui, je vais être pouvoir peut-être B1, B2 possible. Mhm. Oui, je pense que euh, je peux comprendre plutôt quand tu parles mieux que j'étais, Mm. mais je peux être mieux. Mm. Est-ce que tu rêves en français? Est-ce que tu rêvais? Oh, Quand tu oui, dors. Que tu rêves quand au tu rêve. dors, oui. Oui, non. Non, parce qu'on m'a dit que... Combien pour cent, Jay, combien pour cent est-ce que tu comprends quand je parle avec Charles? Combien pour cent? Oh, je prends 70, 70? OK, c'est pas mal. je pense. Mhm, pas mal. Mhm. Je vais parler un peu plus lentement. C'est mieux? Oui. Oui, OK, super. Non, c'est bien parce que toi, tu comprends, tu n'es pas un novice, mais les fois passées, nous avons eu des novices et c'était difficile de parler plus vite. Mhm. Ils ne comprenaient pas du tout. Mhm. C'est ça, j'essaye de faire ces leçons. Ces leçons en groupe font partie d'un programme qui comprend aussi des leçons pour la méthode, pour comment apprendre tout seul, comment améliorer ton français tout seul. Et je vais avoir ces leçons en groupe en 3 parties. Vous avez dit novice, intermédiaire et avancé pour que tout le monde soit inclus. C'est plus difficile de comprendre quand on parle très vite.
Ça dépend sur la quantité des étudiants Le par chaque, nombre, le nombre. le nombre des étudiants pour chaque classe, Oui, à mon avis. ouais, absolument. Moi, j'adapte, je change en, en, en voyant le nombre des étudiants, des clients qui viennent, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont enregistrés, mais ils ne viennent pas. Ah, tant C'est pis tant pis pour pour eux. eux, exactement, tant pis. Mais c'est ça qui se passe. Il y a des gens qui préfèrent seulement les leçons privées, Ah oui, mais c'est différent. mais c'est différent. Différent. Et moi, j'essaie de faire ces leçons en groupe, comme si elles étaient privées. Je donne la même attention et je corrige pour que ça soit utile à tout le monde. Alors, Ah oui. c'est un peu différent. Mais oui, c'est ça. On me dit, oh, je veux venir, quand est-ce que vous l'avez? Et puis, ils ne réussissent pas à venir. Oui, c'est tant pis. C'est ironique, mais Mhm. si personne payait l'argent, Mhm. il faut attendre, il faut assister à la classe. Le système, oui, c'est ça qui se passe. Des fois. Pas toujours, bien sûr, mais comme vous voyez ici. Les gens pensent, ah, c'est gratuit, c'est pas grand-chose si je n'assiste pas. C'est vrai. Ça va être gratuit pour, comme j'ai dit, ce mois, parce que c'est encore le COVID. Mais Oui, après, peut-être le mois de juillet, ça va être, ça va revenir très, très payé. oui. Mais ça vaut la peine quand même si c'est payé. Oui. Et enseignant français, c'est la seule méthode pour gagner l'argent, pour gagner sa vie, ta vie, Ma vie, je ne suis pas une enseignante. Je suis une instructrice. instructrice. Et j'ai créé ma propre méthode d'aider les gens à parler le français parce que généralement, les cours et toutes les autres méthodes euh, vous enseignent la théorie et après, on fait la conversation. Moi, je Oui, fais la conversation du commencement. Euh, Et je l'ai fait depuis 10 ans. C'est ma propre compagnie, marque, tout ça, et méthode. Et c'est complètement différent des méthodes qui sont utilisées dans ah, l'enseignement. Et pour ça, il y a beaucoup de gens ou à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui font les classes avec moi. Et cependant, ils continuent leur classe ailleurs parce que c'est complètement différent. Euh, j'ai beaucoup de clients qui sont enseignants de français. ah, Parce qu'ils connaissent la langue bien, mais ils ne la parlent pas. Euh, ah, parce que moi, je suis spécialisée dans la conversation et prononciation, où j'enseigne aussi la grammaire et tout ça, mais ça, on peut apprendre tout seul. On n'a pas besoin. Moi, je crois qu'on a besoin de quelqu'un de l'aide de quelqu'un pour la prononciation et la conversation. Les autres choses, on peut faire, peuvent être faites le tout but seul. est conversation, Exactement. Et il y a communication. la communication. Et il y a beaucoup de gens qui, à cause du fait qu'ils ne peuvent pas bien converser,
il se résume à faire, à apprendre la langue. Ils s'arrêtent là et ils deviennent professeurs. C'est ironique, mais c'est tragique dans le même, c'est triste parce que ça veut dire que le système ne leur permet pas d'être capable de faire la conversation très bien. J'ai aussi des clients qui ont leur doctorat en français et ils ne peuvent pas communiquer. Alors, ma conclusion, c'est que cette partie de la conversation et prononciation n'est pas vraiment très facile de faire en classe ou Ah oui. avec leur méthode, avec les méthodes où on apprend tout seul, par exemple, Rosetta Stone, Duolingo, tout ça. C'est pas facile. Alors, je me suis spécialisée dans la conversation. Alors, c'est pour ça, ces leçons en groupe sont pour un programme que j'ai créé, DIY French, parce que beaucoup de gens apprennent tout seuls le français, mais ils ont besoin des méthodes, des techniques, de stratégies techniques, façons de pratiquer pour être capable de parler. Parce que c'est ça le problème. Oui, je connais le français, mais je ne peux pas parler. Le PhD, le PhD est plus académique. Ah, tout est très académique, mais tout. C'est-à-dire même dans l'université, même si tu n'as pas le doctorat. Ah. Quand même, c'est dans la langue française et tu l'apprends pour ne pas la parler. C'est un peu dur. Oui. Cette méthode ancienne s'appelle Grammar Translation. Ouais, C'était traditionnel et ça ne marche pas pour améliorer le niveau de conversation. oui, mais ça, dans tout le monde, c'est la même chose parce que c'est très difficile d'enseigner une langue comme si c'était comme une autre matière, comme biologie, géographie, vraiment. Ça ne marche pas. Une autre langue, c'est un art et on n'est jamais enseigné comme un art. Oui. C'est l'art comme le théâtre, c'est la même chose. On veut communiquer avec quelqu'un, avec les mots de quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs. Alors, ce ne sont pas nos mots, alors il y a des techniques, il y a des méthodes, une certaine façon d'utiliser d'autres mots pour t'exprimer, bien t'exprimer. Et oui, alors c'est ça qu'on a besoin. Et ça, la méthode d'enseignement du français, d'autres langues, c'est vraiment la même partout dans le monde, parce que moi, je travaille avec des gens partout dans le monde. J'étais un professeur d'anglais au Japon Mhm, pour quelques années mhm, et les étudiants ont étudié beaucoup de grammaire d'anglais pour nombreuses années, mhm. mais ils ne parlent pas. Oui, parce que c'est beaucoup plus facile de donner une note pour la grammaire, pour la dictée. C'est beaucoup plus difficile de vraiment donner une note pour la conversation. C'est très difficile. C'est ça pourquoi il y a une grande demande Mhm, pour les instructeurs d'anglais comme deuxième langue mhm. au Japon Et partout dans le monde, vraiment, à ce et moment, partout. je crois, peut-être. Oui, Jay, qu'est-ce que tu as Mhm. fait aujourd'hui? Ah, il n'y a pas beaucoup à faire. Euh, je n'ai aucun des plans. Je n'ai pas de plan. Je n'ai pas Je de n'ai plan, oui. pas de plan. Euh, De plan. plan. Euh, euh, je vais trouver quelque chose sur Netflix, peut-être. Ah, Netflix, mais il fait Oui, beau dehors. Et je crois que tu as un jardin, non? oui. Euh, je
J'ai fait de ça hier. Ah, Peut-être couper l'herbe. l'herbe. Oui, c'est tout vraiment. Hmm. Est-ce que tu as vu l'éclipse de lune? Non. Non. Moi non plus, il y avait des nuages. Oh. Je me suis assise dans mon balcon très confortablement, Ah, ok. très décidée de voir l'éclipse parce que je sais que ça prend beaucoup de temps pour l'éclipse de venir et de passer. J'avais tout préparé. Et puis les nuages sont venus, il a commencé à... Il n'a pas plu, mais il faisait froid, frais. Alors, Quand était cette éclipse? c'était pas hier, c'était vendredi soir. Ah, Vendredi, en fait, à minuit. Alors, j'étais très heureuse la première fois quand j'aurais eu la chance de voir une éclipse, mais c'était pas ah, dans les possibilités de ma vie, vraiment. Mais il faisait très beau. ah. Jusqu'au moment où les nuages sont venus, alors. Oui. Et Euh, Toronto, le ciel est pas nuageux? à ce moment, non. Mais il y avait des nuages vendredi soir. Et hier Ah, aussi. Hier a plu, moi, je crois. Oui, je crois qu'il a plu. et la pollution de l'air? Non, à Toronto? À ce moment, c'est pas mal parce que les Ah, gens... parce que peu de circulation, Peu de moins de cir- circulation. Oui, moins de circulation. Moins de... Ok, aussi que les usines ne travaillent pas Ah oui. comme elles travaillaient avant. Peut-être, c'est très difficile de savoir tous ces détails à tout moment. Tellement difficile parce qu'il y a tellement de nouvelles. Ça change chaque jour. Ah, chaque jour. Ça change chaque jour, alors on ne sait pas vraiment. Et moi, je suis fatiguée de suivre toutes les nouvelles. Mais oui, Jay, je ne savais pas que tu avais un chat. Oui, oui, j'ai une chat. Tu avais aussi un chien, non? Non, Ah, tu as un chat. non. Ok, je m'excuse. Je ne savais pas pourquoi je croyais que tu avais un chien. Ton chat est le tien, il t'aime le plus. Mhm. Oui, ok. Et tu avais beaucoup d'amis. Est-ce que tu vas les voir ce week-end? Tes Ah, amis? non, non. Il habite un peu loin. Elle habite un peu loin. Oui. Euh, Peut-être le week-end prochain. 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 Oui. Et avec la distanciation sociale, qu'est-ce que vous Oui, allez faire? oui. C'est dur. C'est Yeah, dur. yeah. Même un petit café. Mais à Paris, on peut aller au café. Mhm. Et cette semaine, tu as des plans? Um, non, rien spécial. Tu ne cherches plus un autre boulot, non? Un autre Oui, travail. Tu le cherches? oui, oui. Petit à petit. Mhm. C'est difficile. Il y a tellement de gens qui n'ont plus de travail. Ah Oui. oui. C'est difficile de changer à ce moment. Cherche un emploi en ligne. Exactement. Quelque chose qui peut être
fait en ligne? J'ai un petit ferme, c'est en ligne. Les clients me contactaient avec le Mais- courriel ou par téléphone ou même par Skype. Mhm. Et c'est pas mal pour Non, moi. bien sûr. Moi, je crois que c'est ça, pour l'avenir, c'est la meilleure façon de faire des affaires. Euh, qu'est-ce que vous faisiez dans la petite firme? J'ai un site web pour vendre les instruments musicaux, Hmm. spécialement les flûtes à bec. Ah, Il y a un facteur qui habite près de Montréal, Jean-Luc Boudreau. une fabrique, Facteur de flûte. facteur. What do you mean by facteur? Maker. Un maker, Oh, fabricateur, un yeah, facteur. so Son site web dit Jean-Luc Boudreau, facteur de flûte. facteur de fruits. OK, c'est ça qu'il s'appelle. OK. Et c'est Et vous, une banlieue de Montréal. à la Il est banlieue. à la banlieue de Montréal. Et vous achetez les flûtes de Montréal et vous les vendez chez vous? Oui, mais je lui ai visité une fois, mais tout le Je temps, l'ai visité. je l'ai visité une fois, mais habituellement, normalement, euh, il me, il me envoie les instruments par le poste, par la poste. Hmm. Et puis vous les vendez seulement dans votre ville ou Oh ailleurs non, non, aussi? non, non, non. Ailleurs. 60, 95%, c'est en ligne. Mhm. 5% les clients qui me rendent visite. Me rendre visite. Mhm. I heard me rendre, so it's me rendre. Me rendent visite, oui. Oui. Euh, c'est beau, est-ce que ça vous passionne? Ah oui. Ah, j'ai une photo de ma collection. Hmm, c'est intéressant, Jay, hein? Maintenant, Oui. derrière moi, c'est le mur au Québec Oui. que j'ai pris dernier été. Que, que j'ai pris. Que j'ai pris la dernière été. OK. Euh, Ah, voilà. Très intéressant. Mhm. Superbe. Mhm. et les autres aussi. Et c'est pas les instruments en plastique pour les débutants, mais pour les plus avancés, et Mhm. en style de la Renaissance ou Mhm. du baroque, Mhm. Oui, je de la connais. baroque. Mhm. Je connais mon père est un musicien, il a chanté, il a joué la clarinette. Ah, Alors je connais les instruments. quand Je peux... j'étais jeune, j'ai joué de la clarinette. Oui. Une autre. OK. Ça, ça c'est ça. Jay, combien pour cent est-ce que tu comprends maintenant? Oui, oui, Tu comprends tout? oui. Ok, parfait. Bon. Les flûtes, très intéressant. Comment s'appelle-t-il? Non, elle, comment s'appelle-t-elle? La flûte La flûte à bec. à bec. Oui, oui. Euh, Aussi, Parce qu'ils ont le bec comme ça. Mhm. comme ça. Mais traditionnel aussi en France au XVIIe siècle, au XVI siècle, simplement la flûte. Mhm. Parce que c'était la plus Et commune, la l'autre plus flûte, c'est la flûte traversière, traversière. pour distinguer Mhm. Les entre deux. la différence entre les deux. Mhm. Très intéressant. La flûte est précédent et la flûte traversière, c'est après. Mhm.
La Ça, flûte c'est la... traversière a ses origines en France par les familles haute terre et qui commençaient par fabriquer Mhm. les flûtes, mais aussi la flûte traversière. Traversière. Très intéressant. Oui, moi, je connais seulement la traversière, bien sûr. On dit aussi la flûte allemande. Allemande. Flûte allemande, oui. German flute. Yep, that's what I thought. La flûte allemande. Hmm. Ah, alors ça vient des Allemands. Et puis, ils ont conquéri l'orchestre. Parce que c'est seulement c'est la nouvelle flûte qu'on peut voir à ce moment dans les orchestres. Je croyais que moi, j'ai vu cette flûte, c'est la plus ancienne. Hmm. Mais peut-être dans des orchestres plus traditionnels. Ah, ah. C'est vrai? C'est possible? Pas vraiment? Pas vraiment. Non. OK. Il y a des compositions modernes pour la flûte à bec moderne avec l'orchestre. Ça Vraiment? existe. Ah, oui, Mais ah, bien c'est sûr, pas parce que... pour l'orchestre propre, simplement pour le soloiste et Hmm, l'orchestre. Un hmm. concerto, par exemple. Oui, je comprends. OK. Alors, le soloiste, il préfère cette flûte au bec? À bec. Il y a des soloistes euh, il y a à Montréal un grand musicien, qui, Un grand deux musicien. grands musiciens. Deux grands musiciens. Euh, L'un est canadien et François Copron. Mhm, Et ils jouent tous les deux la flûte à bec et la flûte traversière. Il est mhm, très doué en tous les deux. mhm. Il y a un autre, Matthias Maute, qui vient d'Allemagne, mais maintenant il est canadien, citoyen de Canadien, et il joue de la flûte Citoyen du Canada ou citoyen citoyen canadien? du Canada, Mhm. et il joue flûte à bec, flûte traversière et le violon. Wow! Ça, c'est vraiment Il est aussi remarquable. très, très doué. Oui, absolument. Parce que... Il est professeur à McGill Université Mhm, et mhm, François Copron est professeur à l'Université de Montréal. mhm. Alors, l'Université McGill et l'Université de Montréal. McGill, c'est anglophone et mon université de Montréal, c'est francophone. Mhm. Très intéressant. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette flûte, parce que vous la vendez? Beaucoup, mais peut-être non, Pas, mais pas il assez. y a il y a quelques-uns, Oui. quelques-uns. Quelques-uns, Il quelques-uns, y a oui, quelques-uns qui quelques-uns. aiment la flûte à bec. Mhm. Ah, le nom, le chiffre monte un peu par an, Monte de plus en plus, de de petit à plus en plus petit. Oui. chaque année. Oui. Mhm. Ah. Et c'est bien parce que quand les gens commencent à apprendre euh, tous les détails de cette flûte, Oh non, non, ils c'est peuvent pour le être... commençant, c'est pour les écoles primaires ou même l'école euh, euh, avant les écoles. Non, pas de berceau. What was I trying to say? L'école primaire et avant l'école primaire, c'est l'école. L'école primaire, c'est la première, c'est de 7 ans à de Ok. premier, L'école primaire. l'erreur primaire. Jay, Mhm. j'ai parlé un peu plus lentement pour que tu comprennes tout OK. Mhm. et pour que Charles aussi réduise la vitesse. So just for you, Charles, too, and as well as Jay,
that was actually, and everybody watching, because this is also on the Facebook group. So because Jay had understood 70%, I think you said 75% at the beginning, from what we were talking with Charles, then what I decided to do, and it's what you all can do, is to slow down your pace of your speech. And this way, my partner of conversation, Charles, naturally slowed down because of I did that. And that accommodated Jay. Now, in your situation, or anybody else is watching, when you're speaking with Charles too, I mean, possibly in your life, you would meet people who speak much faster than you do. And for that reason, you may not understand everything. So this technique of slowing yourself down, because you don't have to prove that you're speaking quicker. When you don't understand someone else, then you really have to slow them down without asking them. Because if you slow down, if you ask them to slow down, they may or may not be able to, just because a native, it's very hard for me. Many times it's very hard to slow down, but that's what I do. So I taught myself to do it. But it is hard to slow down for them. So this is a skill to acquire, to be able to slow down, to get, for instance, for you, Charles, would benefit you to get those little words that we're skipping, right? So what I didn't notice for you, Charles, the adjective, you know that, because you know that it usually comes after the noun. And yet, because of the heat of the moment, you're on the hot seat, oh, now I have to say this, and how do I say it? And you have that thought that you follow. And many times these things are missing, or slipping through the cracks, I should say. So for that not to happen, you need to slow yourself down a smidge, so that you give your brain enough bandwidth to both figure out the story I want to say, because it was a little challenging at times, even, okay, what do I want to say, right? As well as serve the French, meaning to put, so it's not McGill Université, it's Université McGill, right? But he said Université de Montréal, because that's the only way you knew how to say. Oui. That's just the last example, because it did happen before when you put the adjective in front of it and wasn't the way. It doesn't mean that I didn't understand, but for you both, I know it's important to present yourself with a certain quality of the language so that you reflect your skill sets, right? The proper way. Does it make sense? So that's the way to slow yourself down for yourself, just to put your words together. And when you talk to someone who speaks quicker, faster than, and you don't quite get everything, or you feel that because they speak quicker, it kind of rushes you as well, because that's what happens. So when people are speaking like that, the tendency of the group is, the speed to go somewhere in the middle. But if you keep on your horses here, they'll have no choice but to slow down a little or a lot, right? Some of them will match you, either not, but they will slow down, and you will serve your own brain to, okay, I need to say this story and I need to be correct, because now out of the three of us, you are the one knowing about the subject matter. We didn't. Yeah, and you felt the responsibility of, oh, now I have to say this because these people don't know, and so I know, and so let me explain them well, right? And so it was this. Go ahead. Oh, did I? No, you're here. Can you still hear me? Yes, we can. Oh, j'ai changé mon. Oh, ok. Ok, vous avez caché le Zoom, oui, je comprends. Oui. So just know that for me, as I've been doing this for many, many years, and online is a different thing. And now you may have the only choice may be up to certain points, to certain points, it's the online.
conversations, not only with me, but wherever you go, there's this technique of, you know, you managing, you driving the conversation. So even if the other party comes to you with different words that you may not know, but slowing down, you give yourself the time to figure out, right? And to figure out the way to tell your story, which was so interesting for both of us. We were like, wow, interesting, right? And so now your responsibility to tell it right. And in the same time, to serve your French so that we focus on what you say rather than what you're, how you're saying it. Make sense? Oui. Oui? Ok, parfait. Nous avons 2 minutes, Jay. Je veux parler avec toi aussi. Ou si tu veux parler avec Charles. Ok. Je ne sais pas de quoi à dire. Mais, Quoi dire? Quoi dire? Ou de quoi parler ou quoi dire? Jay, t'es fan du hockey? Oh oui, oui, beaucoup. Parle avec moi sur le hockey. Ok. Maintenant, la saison régulière est finie. Et parce que le COVID. À cause. Oui. À cause du COVID. À cause du COVID, il y a pour les playoffs, il y a 24 équipes. Et il devrait commencer au juillet. Et, en juillet. En juillet et travaille jusqu'à septembre, je pense. Jusqu'au septembre. Oui, et je veux voir hockey, mais je pense la saison devrait finir. La saison? La saison devrait finir et commencer en octobre régulièrement. Mais cette année est beaucoup changé. Et, comment tu dis messed up? Messed up. Yeah. Ou cassé. Bouleversé. Ok. Bouleversé, c'est un bon mot, oui. Pardon, vous voulez casser? Bouleversé, oui. Everything turned upside down. Bouleversé. Oui, bouleversé, oui. Et, mais je vais regarder quand il commence. Est-ce que tu as vu le film Bon Cop, Bad Cop? Oui. C'est un mystère de hockey. Yep. C'est très intéressant. Oui. Très intéressant. Et ce film est très intéressant pour combiner l'anglophone et le francophone et deux cultures très différentes. Oui. Super. So, I'm going to start with Charles. I do have time to talk to Jay about this to see, but I'm going to ask him too. But did this context, did this format and what we did it help you? Yeah. Oui, tout le temps que je parle français ou entendre français. Chaque fois que j'entends le français, c'est bon pour moi. Oui. C'est bon. Moi aussi. Toi aussi? Okay. Did you find any of these techniques and things like that that help you with your managing your conversation, Charles? Oh oui, je dois faire un effort pour parler plus lentement. Let's Plus go. lent.
Plus lentement is good. Plus So lentement. let's stay for a quick second in English, if you could, please. So was the technique, yeah, so you said slower, right? But the reason I'm saying this is because all these conclusions at the end, it's for your English brain. It's important that you reinforce. It's like a recap of what you felt useful, as well as for other people who are watching, who don't necessarily understand very well French, and for you not to split your focus between what I want to say and how I want to say it. I have to correct you because I don't want you to reinforce bad habits. And so we're getting out of the conclusion that I want that to be very clear for you, not for me. This is for your own, right? So, okay, so techniques. So what would be something that you take away? You said you said practice, right? What would that be in English, please? Il faut que je pratique. In English, please. Can you say in English, please? Oh, I should or I must try to remember to slow down, particularly if it's a complicated expression. Right, complicated expression for you. Okay, interesting. So you should practice. So I hope that I'll see you next time on this. Again, I hope that I can keep this for free this month. And so I hope to see you because I see some progress. We did talk longer today, which is great. So I have a better idea of where you are. So for you, a complicated expression. I feel that wasn't necessarily only complicated expressions, but more of the split attention between what you wanted to say and now I have to put this in French and keep correcting. So, Jay knows that. I can say, don't promise yourself that I have to practice. I have to put in effort. I have to do this because when we say that, we never do it. So we don't. It's just the nature of things, right? We never do. But do take advantage of the time that you have with me to do just that, right? As in, focus on the little words is what I noticed with you. Just the little words. So take a little bit of space between you and what you're saying, so that ahead of time you notice, because there are several levels of learning, phases of learning in everything that we do and at every level. So these phases are, we make the mistake and we have no idea. Then we make the mistake, someone tells us, hey, you made a mistake, and we can correct it. Then we make the mistake and we correct it after, without anybody telling us. And then we are able to correct ourselves as we make the mistake. And then there's no more learning anymore because it became second nature and we correct ourselves right before, right? So without even thinking. So for you right now, that you are in for some things, and I feel like the little words right now where you either correct yourself right after, or I have to tell you, but I'm not yet sure if it's just because you're taken with the subject of matter that you're telling, that you're actually not correcting yourself. I kind of feel that, that you already knew that. So you look back as a crap, I said that again, right? So that kind of, so give yourself a little space for the next time. That would be your homework. And so you can practice that at home. So the way to practice, I don't know how happily you're speaking on your own at home. If you have someone to practice with, go ahead. I have no problem, just because I'm coming from an acting background, and so speaking on your own, it's the number one practice, so it's yay. But if you do anything that you do, say things as you do them, and just notice awareness, right? Just notice when you are making that error and you have to correct it, so that you can space it out a little bit, so that you can correct, at least when you say it. As you say it, you correct it. You know what I'm saying? So that would be your next step, I think. How do you feel about that? D'accord. Good. Derrière moi, c'est mon pote Jean-Luc Boudreau. Ok. Super. Non, c'est très intéressant. And Jay,
I would like you to, how comfortable are you speaking on your own at home? Oh yeah, no, that's no problem. I can speak on my own. Yeah. You can speak to yourself? Okay, perfect. So do the same exercise, just the same exercise as Charles, and we'll see next time how that is for you. OK. Yeah? Because Merci. Oh, mon plaisir. C'est très gentil que vous êtes venu et j'espère de vous voir la prochaine fois. OK. Merci. Merci. Bonne journée. Et bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.